connectons aujourd'hui ici sur les projets impactant Health Energy au Sénégal, une initiative qui a apporté de l'énergie renouvelable à l'hôpital Saint-Jean-de-Thiers à Thiers et en transformant ainsi les soins de santé dans la région. Avec nous, on a le plaisir d'avoir Souleymane, responsable de la mise en œuvre de ce projet. Souleymane, c'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci pour être ici avec nous aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir invité. Bon, franchement, on va commencer pour les débuts, non? Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton rôle dans ce magnifique projet? Bon, alors, moi je m'appelle Souleymane Diallo, comme vous le connaissez. Je suis responsable de projet, donc de formation et ingénieur en énergie. Et j'ai travaillé sur ce projet en tant que responsable de tout le déroulement des activités, donc de la mise en œuvre du projet, du suivi et de l'évaluation de l'exécution jusqu'à la mise en service, donc du commissioning tout entière de l'installation Saint-Jean-de-Dieu au niveau de la région de Thiès. Pour ceux qui ne sont pas, on va dire, familiarisés avec ce projet, pourrais-tu nous expliquer un peu quels sont les objectifs de Health Energy comme projet? Alors, il faut savoir que c'est un projet d'envergure pour un hôpital comme Saint-Jean-de-Dieu parce que c'est un projet qui vient quand même en appui de l'installation électrique déjà existante. Donc, c'est un projet qui apporte à la fois une autonomie en termes de consommation d'énergie, donc qui vient rajouter une nouvelle source d'énergie à celle qui est déjà existante, c'est-à-dire la source venant du réseau de distribution électrique. Donc, cette installation à la fois permet également à l'établissement de disposer d'une seconde source d'énergie, mais de réduire drastiquement leur facture d'énergie. Cela leur permet d'une part d'avoir une certaine fiabilité des installations, mais d'autre part de faire des économies importantes sur leur facture d'énergie qui leur permet de rediriger ce budget vers d'autres investissements qui se rapprochent plus du secteur de la santé, comme l'acquisition d'équipements médicaux ou le développement des infrastructures qui existent dans l'hôpital. Oui, voilà, c'est incroyable parce que alors c'est ça les buts, non? Mais en même temps, c'est ce qui est important, c'est l'impact réel, on va dire, non? Parce que j'imagine que ça doit avoir un impact très important sur la communauté aussi, non? Tout ce que vous avez fait déjà. C'est bien cela. L'impact est assez important et l'impact n'est pas que énergétique. Parce que vous savez, un hôpital de cette envergure, il y a une forte demande en termes d'énergie. Il y a un besoin qui est là et cela demande un budget assez conséquent. Et par conséquent également, ça peut se répercuter sur les frais médicaux, sur les infrastructures et sur la qualité du soin. Donc, avoir une certaine source d'énergie qui est assez stable, qui est là et qui permet également de réduire les factures d'électricité, permet d'une part de garantir la qualité des soins, mais également de pouvoir pousser les investissements en termes d'équipements médicaux à travers ce gain d'économie qui est là. C'est un impact réel dans, on va dire, plusieurs côtés. Et du coup, voilà. Mais après, je voudrais savoir aussi, Souleymane, quels étaient les défis les plus grands pour vous, alors la ouvre en mise de ces projets et comment est-ce que avez-vous surmonté ce défi? Oui, bon, il faut savoir déjà, il y a une grande différence entre un projet qui est installé sur un nouvel, on va dire, établissement et un projet qu'on vient rajouter sur un établissement existant. Donc, en l'occurrence, l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est un grand hôpital qui est assez fréquenté, et avec beaucoup de patients par jour. Et un hôpital, comme son nom l'indique, n'a pas de jour de repos. Donc, ça travaille H24, 7 jours sur 7. Donc, les défis principaux, d'abord, tant sur la logistique également, c'est pouvoir faire l'exécution de ce projet-là sans interrompre le fonctionnement de l'hôpital, sans interrompre également l'approvisionnement en énergie. Ça, c'est d'une part, et d'autre part, sans déranger les patients. Donc, il faut pouvoir réaliser l'installation, on va dire, sans qu'on sache réellement qu'il y a des travaux en cours au-dessus de la toiture de l'hôpital. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, également, pouvoir faire toute cette connexion, c'est-à-dire
mettre en place un nouveau dispositif électrique sur un ancien dispositif électrique sans pour autant arrêter le fonctionnement normal de l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment les deux principaux défis. C'est très, très important, voilà. C'est pouvoir travailler sans arrêter le fonctionnement de l'établissement et pouvoir également, à la fin, se dire que le nouveau système fonctionne en harmonie avec l'ancien système qui, par la même occasion, a été amélioré et sécurisé derrière, et en toute assurance d'une garantie, on va dire, de non-arrêt du nouveau système qui va fonctionner, on va dire, en arrière-plan et qui va venir s'ajouter au système existant de la Sénélec sans causer de difficultés également d'utilisation et d'exploitation. Alors, j'imagine que c'est juste là où tu parles de cette transformation du système, où j'imagine que la collaboration avec la Fondation Elecnor a eu son principal réussite, on va dire, non? Peut-être, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette collaboration et comment est-ce que tu l'as trouvée? Ouais. C'est ça, c'est vrai que l'apport des ingénieurs de l'EGNOR a été très très important sur ce système parce qu'il faut d'abord faire une bonne phase d'étude, analyser d'abord les besoins de l'hôpital, mais également voir les contraintes par rapport au système existant. Est-ce qu'il est aux normes? Est-ce qu'il pourra être mis en relation avec le nouveau système? Là, je vous donne des termes vraiment pour que ça puisse être compris plus facilement. On va dire, c'est faire l'ingénierie de rajout d'un système électrique sur un système existant. Après l'audit de l'installation, l'audit de l'établissement en lui-même, parce que l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu ne date pas d'aujourd'hui. Donc vous avez d'anciennes installations qui par la suite ont subi plusieurs interventions. Donc il va falloir faire l'audit, trouver le bon système à mettre en œuvre pour qu'à la fin on ait une installation sécurisée, une installation fiable et une installation surtout facile d'utilisation non plus. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne faire une installation qui va rendre l'exploitation, les services techniques d'exploitation de l'hôpital beaucoup plus compliqués à manœuvrer, à utiliser. Bon, c'est bien déjà la collaboration parce que franchement, je n'étais pas conscient qu'il y avait tellement de choses à gérer, bien sûr, dans un projet de ce niveau de complexité, on va dire, parce que, comme tu as bien expliqué avant, ça ne peut pas arrêter de marcher. Non. C'est la transition, voilà, c'est au moment, ça n'existe pas trop d'espace pour arrêter, on va dire. Non, du coup, déjà, c'est incroyable. Et après, justement, j'ai une question un peu plus personnelle, on va dire, parce que moi, j'aimerais bien savoir, pour toi, qu'est-ce qui te rend le plus fier de tous ces projets, de tout ce qui est venu? Bon, en fait, pour moi, vous savez, en tant qu'ingénieur en énergie, notre vocation première déjà, c'est de travailler dans le secteur de l'énergie, c'est-à-dire un secteur qui aujourd'hui est en train de faire beaucoup d'efforts sur l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le système énergétique, en l'occurrence dans les pays dans lesquels nous sommes. Alors, venir combiner ce secteur-là avec le secteur de la santé, ça a une toute grande particularité, parce que c'est un secteur qui demande beaucoup d'investissements actuellement au Sénégal, surtout sur la partie énergétique. Il y a certes des investissements en termes d'investissements médicaux, on va dire, d'équipements, d'infrastructures à mettre en place. Les infrastructures au-delà des bâtiments, des équipements médicaux également, c'est surtout la fourniture en énergie fiable et surtout la plus accessible possible. Parce que plus l'exploitation est chère, plus également ça va se répercuter sur les factures des soignants, les factures des patients qui fréquentent les hôpitaux. Alors pour moi, c'est une grande fierté sur cette partie-là parce que à travers cette installation-là, nous sommes sûrs derrière que les bénéfices vont arriver au niveau des patients, des utilisateurs finaux. Cela ne va pas se limiter uniquement à l'hôpital, mais les patients qui viendront à l'hôpital également pourront bénéficier un peu de cet apport à travers leurs soins médicaux, à travers les frais qu'ils vont devoir débourser et derrière être sûr qu'ils seront pris en charge dans de meilleures conditions en tout cas. Et alors, Suleiman, pour finir un peu, parce que déjà
tu l'as bien raconté, les fonds du projet et ça qui t'inspire aussi de mélanger, on va dire, la technologie et l'ingénierie avec la santé, que c'est déjà quelque chose d'incroyable et une opportunité unique, on va dire. Est-ce que tu aimerais bien, pour finir, comme je dis, et partager un peu sur l'importance des projets comme Health Energy et comment est-ce que ce style de projet peut influencer les devenirs des autres projets dans la région? Oui, en fait, c'est qu'il faut également retenir dans ce genre d'installation, c'est-à-dire plus on en a, mieux c'est, parce que tout simplement, le secteur de la santé également est un secteur qui demande, comme je le disais tantôt, qui demande encore beaucoup d'efforts, que ce soit sur la partie médicale, sur la partie ressources humaines, mais également sur la partie investissement énergétique. Là, Saint-Jean-de-Dieu est certes un hôpital qui se trouve en centre-ville de la région de Thiès, mais dans d'autres hôpitaux, vous pouvez vous retrouver avec des hôpitaux qui sont hors ville, donc des hôpitaux peut-être qui auront besoin encore de beaucoup plus d'investissement de ce genre. Donc pour moi, si on arrive même à intégrer cette part d'investissement énergétique à l'origine même de la construction de certains hôpitaux, ça peut, on va dire, apporter une plus-value non négligeable après sur les soins qui seront dispensés et également sur les frais médicaux qui vont retomber sur les patients. Parce que la finalité, c'est ça. La finalité, c'est pouvoir soigner dans de meilleures conditions, avec plus de fiabilité, mais également à des coûts beaucoup plus accessibles à l'ensemble de la population. Surtout cette tranche de population qui également arrive à toujours avoir certaines difficultés à accéder à des soins de meilleure qualité, mais à des coûts beaucoup plus accessibles. Magnifique. Suleiman, franchement, c'était un vrai plaisir de t'entendre parler du projet comme ça, avec cette passion, d'avoir été involucré au fond et surtout l'impact que ça a eu sur la communauté des Thiès. Mais je pense que ce projet, c'est un vrai exemple de comment une collaboration entre la Fondation Elecnor et l'hôpital, ça peut donner des résultats magnifiques parce que ça nous montre le potentiel de mélanger la technologie avec la santé et comment ça peut donner un résultat vraiment impactant et qui change la vie des gens du communauté. Du coup, c'est magnifique et c'est vraiment un plaisir et un privilège de pouvoir avoir cette conversation. Et voilà, je suis vraiment inspiré de votre histoire. Et voilà, c'est juste magnifique d'entendre une collaboration entre vous et Elecnor et les résultats que ça a donné. Du coup, je te remercie profondément pour cette expérience. C'est moi qui vous remercie et encore une fois, merci à la Fondation Elecnor pour de tels investissements. C'est des investissements qui sont bien salués par la population, bien salués par le corps médical également, le corps soignant qui se retrouve dans de meilleures conditions de travail, ça c'est sûr. Et également, c'est des investissements qui sont appelés à être multipliés également vers d'autres structures sanitaires, que ce soit dans la région ou dans le pays ou peut-être dans la sous-région. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une vraie problématique, la sécurisation de la fourniture d'électricité, mais surtout pouvoir disposer également d'une énergie à un coût accessible. Et avec l'énergie solaire, on arrive à la fois à assurer ces deux points de vue-là. Donc, d'une part, à donner une énergie verte, une énergie beaucoup plus accessible, et également à permettre de réduire les factures d'électricité auxquelles font face beaucoup de structures, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation ou dans d'autres secteurs connexes sur lesquels nous faisons face. Bon, on espère alors que ça ne soit pas les dernières. Non, on espère qu'il y aura beaucoup d'autres projets de ce genre, beaucoup d'autres investissements, comme je disais. Vous avez c'est des secteurs qui en demandent encore, qui auront besoin de beaucoup plus d'investissements dans le secteur de l'énergie. La santé tout particulièrement est un secteur clé et également c'est un secteur où
tout investissement ne ferait que bénéficier des populations encore beaucoup plus vulnérables qui ne demandent qu'à avoir des soins de santé beaucoup plus accessibles. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, au revoir.